Il y a des mesures pour durcir les conditions d'accès au séjour, notamment pour un parent étranger d'un enfant français. La gauche était très remontée en séance sur ce volet du texte. On a entendu par exemple Evelyne Corbière-Naminzo pour les communistes qui a dit « S'en prendre aux familles, c'est tourner le dos aux valeurs humanistes qui font le socle de nos sociétés ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que pas du tout. L'immigration familiale, c'est le cœur du sujet à Mayotte. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on n'arrivera pas à instaurer une vraie refondation pour Mayotte. Et au contraire, c'est protéger les familles, protéger les enfants contre une immigration clandestine, illégale, qui met ces enfants dans des conditions insupportables, vivant dans des bangas, sans les conditions d'accès à l'école. Donc nous devons endiguer le plus rapidement possible cette immigration qui est contraire à l'intérêt de l'enfant. Vous avez également durci la peine d'amende encourue en cas de reconnaissance frauduleuse de paternité ou de maternité qui passe de 15 000 à 75 000 euros. Il y a également ce qui a été voté, la mise en place de locaux dédiés à la rétention des familles avec mineurs en attente d'expulsion. Là encore, la gauche est montée au créneau. Elle dénonce un retour de la rétention des mineurs. Qu'est-ce que vous répondez ? Effectivement, ce n'est pas une rétention des mineurs, mais c'est bien un placement dans des unités adaptées qui seront créées spécialement, des unités dans des maisons où il y aura plus de liberté de circulation, sous contrôle évidemment, pour pouvoir mettre en place des mesures d'éloignement, sachant que d'ores et déjà, quand ils sont placés en rétention, aujourd'hui, les familles restent moins de 24 heures en moyenne dans ces centres. Mais l'objectif, c'est de mettre en place des conditions plus humaines pour avoir un éloignement qui soit rapide et efficace, pour endiguer cette immigration clandestine à Mayotte.